Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mercredi 11 mars 2015 et on se retrouve pour un numéro classique en termes d'actualité, mais qui reste une actualité intéressante malgré tout avant la nouvelle build de Windows 10. Personnellement, je la sens bien pour jeudi prochain, 19h. Enfin bref, on verra bien. En attendant, on va démarrer ce numéro 21 de l'émission. Let's go! Kudi Tsunoda est connu dans le monde Xbox pour son travail au lancement du premier Kinect. Mais aujourd'hui, un nouveau monde s'offre à lui. Dans un communiqué, Microsoft explique que Kudo Tsunoda sera désormais responsable des équipes des Microsoft Studios, à l'exception de quelques projets comme Halo, Gears of War, Forza ainsi que Minecraft qui seront toujours assurés directement par Phil Spencer. On apprend dans le communiqué que Kudo Tsunoda devra s'occuper d'un large catalogue de jeux vidéo pour le lancement de Windows 10. Il devra également s'occuper du renouveau des lancements Xbox et également du périphérique HoloLens. L'application données de mouvement qui est inclue dans les Lumia 630, 730, 830 et 930 ainsi que 1520 s'offre une belle mise à jour. Tout d'abord, rappelons que cette application vous permet de suivre le nombre de pas que vous faites, par exemple, le tout appuyé sur le Sensor Core, un petit processeur secondaire qui fait partie des nouvelles puces Qualcomm depuis un peu plus de 1 an. Dans la mise à jour de cette application, l'interface utilisateur a été refaite. Il vous est toujours possible de consulter votre nombre de pas, mais qui sera désormais représenté visuellement via Activités, mais également avec vos différents emplacements et itinéraires. Pour finir, l'application vous permet de répertorier les applications installées qui sollicitent vos données de mouvement, comme l'application Fitbit qui fonctionne avec le Sensor Core de chez Lumia, sans acheter un accessoire de la marque. Une bonne petite mise à jour, donc toujours bonne à prendre pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité sur leur Lumia. Depuis Office 2013, Microsoft a revu le modèle financier de sa suite bureautique Office. En dehors de la possibilité d'acheter définitivement le produit dans sa version actuelle, Microsoft a décidé en parallèle de proposer Office comme un service payant par abonnement, vous permettant d'avoir un produit toujours à jour, le tout sur plusieurs appareils avec le même abonnement. Office 365, qui est disponible aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, aurait enregistré une énorme croissance ces 12 derniers mois d'après la société Okta. Si vous ne le savez pas, Okta est une société qui propose aux entreprises une gestion des identifiants et mots de passe des utilisateurs. La société aurait actuellement plus de 2000 entreprises clientes à son offre avec plus de 4 millions d'utilisateurs. Okta explique que sur les 6 à 9 derniers mois, Office 365 est monté en flèche dans leur service. La société BetterCloud, qui développe des outils de sécurité pour Google Apps, ainsi que pour Office 365 après avoir reçu de nombreuses demandes, confirme également cette tendance. Microsoft aurait d'ailleurs dépassé Box, qui était la deuxième solution professionnelle sur le marché, et serait en train de rattraper Salesforce, qui est la première solution professionnelle. Bref, tout va bien pour Microsoft et son Office 365. Il faut dire que l'offre est intéressante car pour 7€ par mois, pour un particulier, on bénéficie d'un Office complet sur son PC, sa tablette et son smartphone, ainsi que d'un stockage illimité sur OneDrive et également de 60 minutes d'appel Skype tous les mois. C'est d'ailleurs l'offre la plus intéressante et de loin sur le marché actuellement, que ce soit en termes de suite bureautique ou de cloud. Comme d'habitude et comme chaque mois, la Xbox One évolue avec de nouvelles fonctionnalités. Hier est sortie la mise à jour de mars de la Xbox One qui était déjà disponible depuis février pour les utilisateurs en preview. Au programme des nouveautés, on note la possibilité enfin de faire des captures d'écran, dont l'absence était étrange. Pour ce faire, il faut faire une double pression sur le bouton Xbox de la manette, puis Y pour sauvegarder la capture. L'application Upload gère désormais évidemment les captures d'écran en plus des vidéos. Vous pouvez également retrouver dans le hub social un onglet Suggestions d'amis qui vous aide à trouver de nouveaux amis. On note également la possibilité de signaler des messages que l'on reçoit comme spam. Côté interface, il y a également l'apparition officiellement maintenant des tuiles transparentes avec la gestion du niveau de transparence de celle-ci. Une belle mise à jour donc, et la mise à jour d'avril devrait être disponible d'ici quelques jours pour les utilisateurs en preview sur leur Xbox One, mais on ne connaît pas encore les nouveautés de celle-ci. Hier, on vous parlait des fuites sur Windows 10 PC, aujourd'hui, c'est au tour de la version Phone d'avoir quelques fuites sur sa future version. Mais comparé aux fuites de la version PC, il n'y a pas grand chose à nous mettre sous la dent, hormis la possibilité d'épingler des paramètres sur l'écran d'accueil, comme dans la mise à jour GDR2 de Windows Phone 8.1. Le fond des options dans les paramètres passerait du blanc vers le noir, et c'est tout. Autant dire que c'est une toute petite fuite.
Hier, la Xbox a fêté ses 15 bougies. Bon anniversaire! En effet, le 10 mars 2000, Microsoft, par le biais de Bill Gates à la Game Developer Conference, faisait une conférence sur le jeu PC pour démontrer notamment la puissance de DirectX devant un public composé essentiellement de développeurs, d'éditeurs et de constructeurs de composants informatiques. 20 minutes après le début de la conférence, Microsoft finissait par lâcher la bombe Xbox qui avait fuité quelques mois avant par le biais d'un document présenté par 4 employés à l'époque, ce qui aurait d'ailleurs pu leur coûter leur carrière de chez Microsoft. Microsoft, avec la Xbox, avait alors amené une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo console, en amenant notamment des fonctionnalités inédites comme le jeu en ligne via le Xbox Live qu'on connaît bien aujourd'hui, un disque dur interne, avec également l'arrivée de gros jeux PC sur console comme Doom 3, Kingdom Under Fire, Unreal ou encore la fameuse exclue Halo, qui a sûrement fait le succès de la marque Xbox, qui n'aurait peut-être pas fonctionné sans ce jeu. On notera également une manette différente du marché et adaptée à ces gros jeux qui venaient du monde PC. D'ailleurs, à l'époque, personne ne croyait au succès de la Xbox. Tout le monde disait que Microsoft n'avait pas la moindre chance, que ce soit au niveau des consommateurs qu'au niveau des éditeurs face à un Sony qui écrasait Nintendo, mais également Sega encore présent à l'époque, une époque qui n'est pourtant pas si lointaine. Aujourd'hui, la Xbox se porte très bien en étant la deuxième console sur la 8ème génération au niveau mondial, derrière Sony, mais devant Nintendo, et marquera d'ici la fin de l'année son passage et son rapprochement sous Windows 10. J'ai évidemment fait l'histoire de la Xbox rapidement, sinon l'émission ne se terminera jamais, mais l'histoire aussi bien matérielle que système ou encore en interne chez Microsoft, chez des éditeurs ou auprès du grand public mériterait d'être lue ou vue, tellement celle-ci est intéressante sur de nombreux domaines. D'ailleurs, le documentaire sur Xbox vidéo qui est gratuit sur Halo, sur les remakes d'Halo, explique un peu le succès et l'engouement qu'il y a eu pour la Xbox première du nom et la Xbox 360 avant d'être le succès qu'on connaît aujourd'hui. Si vous suivez l'émission depuis le début, vous devez être au courant que Microsoft fait quelques promotions chaque semaine sur quelques jeux de son catalogue Xbox 360 et Xbox One. Cette semaine, du côté de la Xbox 360, de grosses promotions allant de moins 50 jusqu'à moins 80% sur de nombreux jeux dont la liste se trouve à la droite de votre écran. Mais ce n'est pas tout, car vous avez également d'autres jeux en promotion dont le tarif varie cette fois-ci selon votre compte, si celui-ci est Silver, donc gratuit, ou Gold, c'est-à-dire payant. Du côté de la Xbox One, on y retrouve des promotions allant de moins 40 à moins 67% pour les jeux et moins 25% pour le Season Pass de Sunset Overdrive. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes promotions si vous êtes intéressé par celle-ci, évidemment. Et ainsi s'achève cette émission. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a toujours ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Merci de votre fidélité, on dépasse des records notamment sur Dailymotion. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois et de vous dire à demain pour la suite de l'actualité de Microsoft et de ses produits.